Bienvenue à tous pour le 20e challenge international Handi Judo. Ce challenge se déroule à Courcelles-lès-Lens ce jour. Il regroupe plus de 250 participants dans le cadre des échanges et d'une pratique adaptée à chacun. Le judo s'appuie sur un code moral qui est affiché dans tous les clubs. Bien sûr, tout le monde en fait référence et il s'adapte bien sûr à la pédagogie des personnes en situation de handicap, ce qui permet pour ces personnes d'avoir un meilleur comportement, un meilleur physique et une meilleure autonomie pour leur vie au quotidien. Afin de vous faire voyager dans l'univers de l'Handi Judo, nous avons réalisé un petit film qui retrace le parcours d'une judokate handicapée moteur et physique. Bon visionnage à tous et merci et bon film. Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 18 ans, je pratique le judo depuis 11 ans pour les personnes en situation de handicap parce que j'ai une IMC qui est une infériorité motrice cérébrale qui attaque mes jambes. Par exemple, je ne peux pas faire de long voyage debout, mais je peux marcher un petit peu. Ou au lycée, j'utilise un fauteuil et un ordinateur pour suivre les cours comme les autres. Le moment que j'aime particulièrement au judo est le salut parce que c'est un moment où on se dit bonjour tous ensemble, même si après il va y avoir des combats. Mais on sait que c'est sous forme de règles et c'est pour progresser dans le judo. Le judo m'apporte beaucoup de choses, les copains qui deviennent un jour des meilleurs amis, des aventures, des efforts, mais aussi des règles. Et tout ce respect qu'on se donne à chacun, c'est tout simplement ça, la politesse. Et tout cela, c'est grâce à nos entraîneurs. Je voulais vous dire du fond du cœur, merci. Je fais du judo parce que entre l'adversaire et moi, il y a toujours quelque chose qui s'appelle la sincérité. Je viens au judo parce que même si on se bat entre nous, on est toujours sincère. Avec les 11 ans de judo que j'ai aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de confiance en moi et j'aime me battre avec les copains. Car nous partageons tous ces grandes valeurs du judo. Je suis devenue déterminée et c'est ce que j'appelle le courage. J'aime particulièrement la compétition parce que c'est un moment où je peux me dépasser moi-même sans jamais oublier mes objectifs et mes camarades tout en les aidant. Cette aide qu'on se donne tous, cela s'appelle le respect. Quand je gagne, quand le coach est fier de moi, de mon travail, c'est la récompense de tous mes efforts. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour en arriver là et même si je n'ai pas gagné, j'y ai participé et c'est cela qu'on appelle l'honneur. Et si un de mes adversaires est un grand champion et qu'il est devant moi, même si je n'arrive pas à l'égaler, il sera fier de moi puisque j'irai bien. Cela s'appelle la modestie. Aujourd'hui, même si les résultats ont été à la hauteur pour moi et que je suis sur la première marche du podium, je n'oublie pas mes adversaires et mes partenaires qui ont réalisé une superbe performance. Grâce au judo, j'ai appris à mieux accepter les regards extérieurs ainsi que mon handicap avec une pratique spécifique pour le judo. Cela s'appelle le contrôle de soi. Le judo est un sport où il y a beaucoup d'amitié. Donc si vous souffrez d'un handicap moteur, mental
visuels, venez rejoindre les amis de l'amitié. La valeur que je préfère au judo est l'amitié. Si je devrais représenter le judo, je le représenterai avec des personnes venant de tous les pays du monde en train de s'aider. On peut compter sur les amis du judo, hors du judo, si on a un quelconque souci. J'aimerais bien aller le plus loin possible, mais plus particulièrement obtenir la ceinture noire. Donc j'espère que ce petit film que l'on vient de vous présenter vous a sensibilisé au monde du handicap. Ce tournoi international existe depuis longtemps puisqu'il était d'abord régional, devenu national puis international. Au fil des années, le nombre de participants augmente. On a de plus en plus d'équipes qui viennent de l'étranger. Cette année, pour la première fois, une équipe qui vient de métropole, des équipes de la région parisienne. Donc ce challenge prend de plus en plus d'ampleur. On est les seuls à le réaliser et je pense qu'on tient à garder cette spécificité. Mais aujourd'hui, le plus beau cadeau qu'on nous ait fait, c'est l'ouverture des Open de kata sportifs à nos Andy Judo. Donc, la Ligue des Hauts-de-France de judo, en partenariat avec la Fédération française de sport adapté, travaille conjointement dans le domaine de la formation. Donc, formation au niveau des enseignants, formation au niveau des juges, mais également formation au niveau des personnes en situation de handicap. Tout ce travail de formation porte ses fruits, que ce soit au niveau des entraînements en club ou que ce soit au niveau des animations organisées par les fédérations donc judo et sport adapté. Au niveau donc des structures, donc il y a deux pans importants. D'un côté les clubs traditionnels de judo et de l'autre les établissements spécialisés. Certains établissements spécialisés font du judo à l'intérieur du centre et les clubs de judo de leur côté ont parfois un public en situation de handicap, parfois des individualités. Et dans ce cas, les établissements spécialisés se rapprochent des structures traditionnelles pour intégrer les clubs et justement donc ne plus rester simplement dans leurs établissements. Alors l'échange entre les valides et la personne en situation de handicap est très important. On l'a vu cet après-midi au travers des prestations. La notion d'entraide prend toute sa dimension. Je parle toujours d'entraide, mais pas d'assistanat. Le UK n'est pas là pour faire à la place d'eux, mais il est là pour faire progresser son partenaire et pour le rendre le plus autonome possible. Aujourd'hui, beaucoup de nos judokas peuvent prétendre à accéder au grade de ceinture noire, certains sans adaptation et d'autres avec des adaptations. Pour moi, la conclusion de cette journée, c'est le partage entre les judokas handicapés et les judokas valides. Et surtout voir la joie de nos judokas handi à la fin de leur prestation et surtout au moment des récompenses.
comme à chaque challenge, où la joie rayonnait de partout. Et puis je vous donne rendez-vous avec ma commission la saison prochaine pour le 21e challenge.